Donc, autre séance aujourd'hui pour la communication, donc l'activité de langue et la communication. Caractériser, donc voilà, c'est pour caractériser. On a déjà traité la dernière séance, d'accord, comment juger, d'accord, comment juger, en général, soit positivement, soit négativement. Mais aujourd'hui, on va traiter, d'accord, comment caractériser quelque chose. Caractériser un nom, donc c'est lui attribuer une caractéristique précise pour le rendre plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire pour plus clair? Donc je vais par exemple, comme je viens d'expliquer maintenant, pour le mot la colonisation. Donc alors, je vais donner le mot et j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la communication. Donc c'est pour ça, pour caractériser. C'est lui attribuer une caractéristique. كنعطيه واحد اشنا هي واحد الميزه فوالا بريسيز واحد الميزه بريسيز يعني مدققه pour le rendre plus clair باش نبينوه اوضح باش نبينوه بواحد الصفه واضحه. Parmi les moyens de la caractérisation يعني شنو هما هاد الحوايج اللي كنستعملوا حنايا pour caractériser un mot. On peut citer, l'objectif épithète. Donc l'objectif épithète, qu'est-ce que ça veut dire l'objectif épithète? Placé à côté d'un nom avec, comment on dit? L'adjectif, je pense, c'est pas l'objectif. L'adjectif ou bien l'objectif, aussi c'est la même chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'objectif et l'adjectif? Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'objectif et l'adjectif? L'objectif, c'est un hadaf. Voilà, c'est comme l'adjectif de ce mot-là. D'accord? De ce mot-là, on peut dire mais épithète. L'adjectif ou bien l'objectif, c'est épithète. Placé à côté d'un nom. Placé à côté d'un nom, donc je vais mettre le mot à côté d'un nom. Avec lequel il forme un tout. D'accord? Voilà, je vais dire que c'est un marqueur en général. Avant d'expliquer ce mot, donc c'est un marqueur en général. Mais si on dit c'est un marqueur vert, donc le mot vert, c'est un adjectif, voilà, épithète pour bien présenter ce chose. هذا cette chose ماشي حاجة شيء. ولكن باش كنقولوا هو ستيلو ما كافيش، مي غنقولوا حنايا un marqueur vert. Donc le mot vert, c'est un adjectif qui montre, voilà, la caractérisation de ce style. Un homme généreux, un jeune homme. Donc voilà, le mot généreux ou bien le mot jeune, ce sont des adjectifs, d'accord, épithètes. Soit après, soit avant. Soit le placement de l'adjectif, soit après le mot, soit avant le mot, pas de problème. L'adjectif attribut du sujet, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif attribut du sujet? Relié, d'accord, non, par un verbe. C'est pas comme le premier. Un nom avec un verbe. Souvent un verbe d'état. Ah oui, donc les verbes d'état. Je n'envoie les verbes d'état comme être. D'accord? Les verbes d'état, d'accord, se conjuguent avec les temps composés avec l'auxiliaire être. Comme le verbe sortir, comme le verbe voilà. Aller, comme le verbe finir, et ainsi de suite. Donc voilà, ce sont des verbes d'état. Paraître, rester, demeurer, d'accord, devenir, etc. Ou une locution verbale. Qu'est-ce que ça veut dire locution verbale? C'est-à-dire on a un mot avec d'autres verbes. Qu'est-ce qu'on a dit? Verbe. Avoir l'air. Donc avoir l'air, c'est voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avoir? C'est un auxiliaire. Et l'air, c'est voilà, le exemple, il est intelligent. Regarde le verbe. C'est le verbe être. Comme on dit, c'est un verbe d'état. Intelligent, c'est un adjectif, voilà, attribut. Il est ajouté avec c'est qui? C'est qui intelligent? D'accord? On le caractérise. On peut le caractériser un homme, un jeune homme, un élève, un étudiant, et ainsi de suite. Petit poisson deviendra grand. Donc petit poisson deviendra grand. Aussi, regarde le verbe devenir avec le mot grand. Le mot grand, c'est un adjectif. Et aussi le mot intelligent, c'est un adjectif attribué. C'est pas comme voilà jeune et voilà comme généreux, ce sont des adjectifs épithètes. Donc vous avez compris c'est quoi le sifa, il y a le shakhs, mais ça on peut ajouter avec les verbes. Non avec mot,
adjectif plus un nom, dans ce cas-là, on le nomme adjectif épithète. Mais avec le verbe, hein, il s'appelle un adjectif attribut. L'adjectif attribue au complément d'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec un complément d'objet, avec le مفعول به. هنا كيكون عندنا مع فعل مهنا avec un complément d'objet direct. مفعول به ايش؟ مباشر. Transitif comme jugé. Utilisé avec les verbes transitifs comme jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? On a les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Hein? Vous savez quoi les verbes transitifs et intransitifs? Vous avez oublié. Donc jusqu'à la séance prochaine parce que voilà, on a deux types de verbes. Utilisés avec les verbes transitifs comme juger, estimer, déclarer, rendre, choisir. Donc voilà, c'est pas seulement des exemples, mais c'est on met les 3 points de suspension, on a d'autres verbes. Il y a les verbes les plus utilisés. Je trouve cet enfant intelligent. Donc je trouve, c'est le verbe trouver. Oui, l'adjectif c'est intelligent avec cet enfant intelligent. Donc voilà que c'est un adjectif complément, COD, complément d'objet direct. Le complément de nom. Qu'est-ce que ça veut dire le complément de nom? C'est complément. On parle de. Voilà, en arabe, le complément de nom constitué d'une préposition. Voilà les prépositions. Qu'est-ce que ça veut dire les prépositions en arabe? Je connais les prépositions. Donc, liaison. Donc, si on parle pour les liaisons. Les prépositions, donc voilà, les prépositions. On a les propositions, regarde. Proposition. Les propositions, هما الجمل هما العبارات. جمل أو العبارات. On a les prépositions. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire les prépositions? C'est حروف الجر. Avant le verbe, la règle des propositions. Les prépositions mais qui avant les verbes, le verbe ne conjugue pas. Plus non, donc les prépositions plus non, la maison des voisins. Donc voilà, regarde, on a ajouté préposition des et avant la maison des voisins. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Bon, un complément de non. Et voilà. Dernièrement, le complément de l'antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, l'antécédent, c'est-à-dire voilà le mot qui se présente sous forme de proposition relative. Ce proposition relative. كاين عندنا الجمله الرئيسيه والجمله الثانويه. D'accord? كاين la phrase, la proposition principale ou la proposition relative. كتكون عندنا واحد الجمله طويله. D'accord? فيها deux parties. La première partie donc طويله كتكون كنهضروا عليها تنقولوا la proposition principale ou la deuxième partie كتسمى la proposition, d'accord, relative. La proposition relative relative aussi c'est un adjectif épithète, hein, parce que voilà, il a ajouté avec le mot. Je lis le livre que m'a offert mon père. Dans ce cas-là, donc voilà pour l'antécédent. Que m'a offert, que. C'est quoi que? C'est un pronom relatif. C'est un pronom. Je lis le livre qui m'a offert mon père. Offert, quel verbe? C'est le verbe offrir. عطاني عرض عليا بحال اهداني بلوتو. D'accord, qui m'a offert ولا جات ليا. Mon père. Donc dans ce cas-là, on parle pour le complément de l'antécédent. Vous avez compris? De l'antécédent. Donc voilà, offert. Ça pour quel mot? Pour le livre. Pour le livre. Ou les livres, c'est un antécédent. Donc voilà, offert. Est-ce qu'il a offert montre, bague, hein, foulard, blouse? Il m'a offert quoi? Un livre. Donc voilà pour l'antécédent, c'est-à-dire comment on dit الصفة تدل على السابق. والسابق هنا تنهضروا عليه يعني الكلمة اللي كتكون قبل منها. C'est pas comme celle-là, regarde. Soit on a ajouté avant ou bien après. Remplacement. Ou bien ajouté avec d'autres à côté du verbe.
mais ça, il est obligé d'ajouter après le nom. Donc, هنا كنقولوا كيعاود لنا علاش على السابق. L'antécédent هو الكلمة اللي قبل منها. Vous avez compris? Des questions? Donc, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire pour, d'accord, voilà, la communication pour caractériser. Caractériser, c'est-à-dire quoi? Il est ajouté un autre mot, un autre mot. Pourquoi je lui dis mot? Ce type de mot, c'est un adjectif. Donc, nous, l'adjectif. Et cet adjectif, il a plusieurs sens. Soit de sujet, d'accord, soit de complément avec le verbe, de nom, ou bien avec de l'antécédent. Pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais partager l'exercice.